tous les gars. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. De toute façon, tu as l'habitude maintenant. Donc, on va pas faire de blablabla. On se retrouve pour un moteur abonné. Encore un. T'as vu, en ce moment, ça n'arrête plus. Là, c'est l'euphorie générale. Donc, je te fais un petit récap vite fait. Un abonné me contacte suite à un autre moteur que j'ai fait. Tu sais, le 180 Enchaîne. Il me contacte, on discute, etc. Donc, il me dit, écoute, j'ai un 150 KLX. 2 soupapes, que j'ai repassé en 4 soupapes en changeant la culasse. Et évidemment piston, parce que le piston 4 soupapes n'est pas le même que le 2. Il me dit, il fonctionne bien, mais c'est pas la folie. Il me dit, il y a mieux, quoi, clairement. Je dis, c'est quand même bizarre, qu'un 4 soupapes, ça niaque, hein, quand même. Il me dit, en plus de ça, j'ai un cylindre piston 63. C'est des cylindres pistons qu'on ne trouve plus en 4 soupapes, je dis bien, pas en 2. Il me dit, il marche, mais c'est pas la folie. Est-ce que tu peux regarder, je te l'envoie pour une révision, etc. Je dis ok, donc on discute un peu. Donc on part sur une révision moteur, contrôle du moteur, révision. Et une petite optimisation de la culasse. Pas une très grosse, parce que les 4 soupapes, comme vous le savez, j'en ai fait un personnel qui sortait 21 chevaux 5 au banc. On n'aura pas ça, hein, parce que moi le mien il était vraiment à l'extrême de l'extrême, hein, qu'on pouvait même plus le démarrer. Ouais. Donc on pouvait plus le démarrer, alors, ça sert à rien. Parce que il faut savoir que les 4 soupapes, j'en fais pas souvent pour des abonnés, etc. Parce que c'est des moteurs qui sont sujets à péter les carters tellement il y a de la compression. Là, lui me dit qu'il démarre bien. Vu que c'est un 150, le vélo est un peu plus petit, je pense que ça aide pas mal aussi, ça. On verra bien, de toute façon. Donc, le but, c'est révision du moteur, changement du cylindre piston pour un autre, et démontage de la culasse, une petite optimisation, on remonte tout. Ensuite, on le met dans ma moto de test, ma petite rookie là. On fait des tests, on la règle et on lui renvoie, hein, comme d'hab. Voilà. Donc je vais te montrer ça tout de suite. C'est parti. Bon mon petit pote, on a démonté. Comme tu as dû voir dans le timelapse, je vais te le remontrer, le cylindre il a accroché à la culasse. À mon avis ils ont mis de la pâte, parce que c'est collé de chez collé. J'ai essayé de le décoller même avec le petit maillet. Donc on va faire autrement, je vais l'enlever. Je vais te montrer ça. Donc ici on a le piston en 63 mm. Franchement, alors, c'est bizarre. Parce qu'il n'a pas tourné beaucoup ce cylindre. Tu vois bien, moi j'ai pas nettoyé, hein. Tu vois bien que ça n'a pas beaucoup tourné. Le seul truc c'est qu'il tire une de ses gueules, le bordel, regarde. Il est complètement micro, rayé, bizarre, et des deux côtés. Hein. Le sens, hein, et tu le sens, regarde. Donc, il n'y a pas 50 000 explications. Il n'a pas l'air d'avoir tourné beaucoup. Donc, pour moi, c'est où il y a de la merde qui est passée dans l'huile. Pour ça que c'est très important de faire un vidange souvent, parce que là-dessus, l'huile de boîte correspond à l'huile moteur. Ça passe dans la pompe, et blablabla, et puis blablabla, et blabla. Donc, il me disait qu'il marchait un peu moins, enfin, qu'il marchait pas terrible. C'est possible. J'ai pas guetté le cylindre encore, parce que tout est collé là-bas, je vais te montrer. Sinon, le bas moteur, c'est démonté. Ça a l'air d'être propre. J'ai pas encore tout contrôlé. Mais, c'est quand même bizarre. Je te montre le cylindre. Enfin, tout en fait, fais gaffe, il y a l'existe dedans. Donc, comme tu vois, tout est collé. Tout est collé. Il n'y a plus de vis, il n'y a plus rien. J'ai tout enlevé. Le seul truc qu'il y a, c'est que... La différence. Ouais. Le seul truc qu'il y a, c'est que, c'est que voilà, quoi. C'est que tout est collé. Donc, déjà, il y a plusieurs choses qui m'allaient pas. Mon petit copain, si tu vois cette vidéo, c'est pas reproche, attention. Je dis juste, je constate. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses pièces. Tendeur de distri, ici. Monter à la pote sans joint. Alors tu peux monter à la pote, sauf que là c'était pas étanche du tout. La pipe d'admission, tout monter à la pote, pas terrible. À la limite tu mets un peu de pote un joint si vraiment t'es pas sûr, mais la pote elle-même c'est pas ouf. Enfin c'est pas que c'est pas ouf, c'est qu'il faut bien la mettre, sinon c'est pas étanche et du coup prise d'air, carbu irréglable, moteur qui marche moins, enfin bref. Pour le reste on va démonter. Donc je vais essayer de séparer ça et je te reprends. Alors. Voici le cylindre séparé de sa culasse. Donc, c'est un cylindre en 63 mm 4 soupapes qu'on ne trouve plus. Tu trouves du 62 mm 4 soupapes, mais du 63, tu en trouves beaucoup moins en 4 soupapes. Alors, je te le dis, parce que j'ai été voir le seul site que le vendait, je ne citerai pas dans la vidéo, tu chercheras par toi-même, ils l'ont plus en stock. Le piston qui a les marques, là, en fait, ça correspond au cylindre. Je ne sais pas si tu vas voir. Voilà. Donc là, tu vois un contre-jour, donc tu vois des marques partout, tout là. Là, ça va. Là, c'est pareil, tu vois, tout là, là, c'est rayé, c'est pas profond, attention,
Par contre, il y a un truc qui est hyper chelou, c'est que le revêtement du cylindre, toi, tu le verras pas, au niveau d'ici, là, mais il est tout granuleux, comme si tu touchais du sable, en fait. Tu sais, un peu, quand tu touches du sable, abrasif, un peu, ouais, papier abrasif, voilà. Comme si tu touchais, l'exemple, du 600 ou du 800. Ouais. Comme si le revêtement du cylindre s'était barré, ou qui se barrait, qui bouffait le piston. Parce que, pour rappel, le piston a des marques, tu vois. Donc, à mon avis, c'est le revêtement de ça qui se barre et qui vient niquer ça. Parce que, là, tu peux rouler avec, hein, mais à mon avis, sa perte de performance, elle vient de là. Elle vient du fait que le cylindre se bouffe et que le revêtement il part, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir tourné beaucoup, mais je te jure que quand tu touches, ça a dû bouffer le segment avec. Regarde, je sais pas, ça fait bizarre, quand tu touches, c'est tout granuleux, et il y a des trosses, hein, il y a des belles trosses. Alors moi, des 63 mm de cette marque-là, j'en ai jamais monté, pas te mentir, parce que pour moi, 62 mm, c'est déjà bien assez, il n'y a pas besoin. De toute façon, s'ils le font plus, je pense que c'est peut-être pas pour rien. J'ai regardé même chez le chinois, ils le font pas. Parce que ça vient du chinois. Hein. Si même le chinois ne le fait pas, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas pour rien. Toi, même là, regarde, j'ai pas pensé. Ouais. Je pense, regarde, les segments. J'arrive, et normalement, tu penses. Hein. Regarde. T'attends que ça gratte quand tu le rentres. Normalement, tu passes regarde. Tu passes un minimum, quoi, pour que ça rentre. Et c'est chelou, quand même. Franchement, c'est très chelou. J'arrive même pas. Machin, il bloque. Ah, il est bloqué. C'est bizarre. Enfin, bref. Moi, je pense que son problème, il vient de là. Donc, je vais te montrer le bas moteur. C'est parti. Bon, le bas moteur, tu m'excuses. Hein, d'habitude, je te fais un petit peu de rangement. Mais là, c'est direct. Hein. Franchement, je suis un petit peu fatigué. Donc, je range moins. Voilà, c'est tout. Donc, bas moteur. Je sais pas si on me voit bien. Bas moteur en bon état. Le vélo. En même temps, il m'a dit qu'il avait 10 heures, le moteur. Donc, il n'est pas vieux. Il a l'air en bon état. Il n'y a pas de jeu. J'avais contrôlé tout à l'heure, donc un bon nettoyage des plans de joint, un bon petit nettoyage du bloc moteur parce qu'il est un petit peu sale. Si le client me voit cette vidéo, il faut nettoyer vos moteurs, les gars, s'il vous plaît. Allumage déjà Racing dessus, YX Compétition, on appelle ça. Donc voilà, donc là le bas moteur en lui-même, je vais le mettre de côté. On va aller dépiéter la culasse 4 soupapes. C'est parti, je te reprends. Bon, je vais pousser mon petit coup de gueulante au petit client si tu vois cette vidéo, mon petit titi. Quand vous enlevez vos tiges de culbut, là, comme je vous ai déjà expliqué maintes fois, tu as un pas de vis. Tu viens visser comme ça, hop. Bon, tu m'excuses, j'ai les doigts pleins d'huile, mais tu as compris le système, voilà, c'est vissé. Ensuite, tu tires, tu vois, et ça s'enlève. Là, ça a déjà été démonté parce que ça avait été monté à l'envers, dans ce sens-là. Donc là, tu peux toujours essayer de visser, hein. Bah non, c'était comme ça, excuse-moi. Tu peux toujours essayer de visser, ça ne vissera jamais. Heureusement qu'elle n'était pas collée, que j'ai réussi à l'enlever, sinon on est encore chocolat. Donc faites très attention quand vous démontez vos culasses, les gars. Parce qu'après vous dites le moteur il marche pas bien, il tourne carré. Bah oui, mais c'est très important de faire ça. Donc voilà. Après, une fois que tu as fait ça, normalement tu peux enlever ton airbag-cam. L'airbag-cam, tu vois, là, voilà, t'as compris. En fait, pour l'enlever, il faut qu'il soit dans ce sens-là, en fait. Comme ça. Donc une cam vers là-bas et une cam vers là. Sinon, il ne s'enlèvera pas. Oui, ils m'ont dit pas oreille de Mickey, parce que pour eux, c'est pas le bon terme. Ils n'aiment pas. Je le dis parce qu'on me l'a dit. Donc. Les oreilles de lapin. Moi, je dis oreille de Mickey et ils sont jamais contents, les gens. De toute façon. Donc, demain, je dirai oreille de rien du tout. Donc, ensuite, on s'en fout. Hein. Là, une pastille, 2 pastilles, 3 pastilles, 4 pastilles. Voilà. Vous faites gaffe, chaque pastille a une épaisseur différente, ce qui sert à déterminer ton réglage soupape. Là-dessus, c'est pas une vis. Donc, je sais pas ce qu'il avait mis. Je reprendrai les mesures. Mais là, comme c'était réglé comme ça, il faut pas se tromper. Il faut savoir que celle-là, elle est à droite, l'autre à gauche. Tu vas me dire, oui, mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Parce que du côté gauche et du côté droit, t'as pas la même pastille des fois. Je le sais, je l'ai déjà fait sur mon 160 à moi. C'est pour ça qu'il marche à crever, de toute façon. Et sous le 450, c'est fait exact. Donc là, il nous reste à faire quoi? Enlever les pastilles. Et après, c'est le début de la merde. Donc, je range un peu tout et je te reprends. Je vais te le faire tout de suite côté échappement. Donc, côté échappement, côté carter, distri, on a, ça vient pas. C'est con quand c'est en vidéo, ça vient jamais. À mon avis, celle-là, elle est bien collée. Voilà. Donc là, on a 1.65, celle-ci. Donc on la met là. Et de l'autre côté, donc échappement toujours, mais côté mur, 1.60. Donc tu vois, si un exemple, je mets le 1.60 du côté là et 1.65 là-bas, on n'aura plus le même jeu soupape. Donc tu auras peut-être une soupape sur les deux qui aura un exemple 0,08
Mais l'autre, elle sera disons qu'à 0,07 parce que bah forcément, tu as un décalage et du coup, ça peut entraîner des cliquetis. Alors du cliquetis, tu en as toujours un peu, mais il faut pas abuser. Sachant que sur les 4 soupapes, on entend de tout. Il y en a qui vont te mettre 0,15, 0,15, 0,20, 0,10. Moi, je mets pas ça. J'aime bien mettre un autre. Voilà. Par expérience, le mien qui sortait 21 chevaux, il avait pas ce jeu-là. Hein. J'avais essayé plusieurs jeux. Il faut savoir que plus tu serres, plus ça chauffe. Hein. Ça, c'est clair. Et puis, ouais, mais ça peut créer des fuites parce que la soupape, elle a appuyé. Oui, mais il faut pas abuser non plus. Enfin bref, maintenant qu'on en est là, je vais ranger les pastilles dans l'ordre dans lesquels je les ai démontées. Et ensuite, on va venir enlever les petites goupilles. Là, tu vois, là, tu les vois même pas. Donc quand tu les vois pas, c'est que c'est la merde. Hein. Donc c'est parti, je range et je te reprends. Donc les copains, la culasse est complètement démontée. Je vais essayer d'enlever ça parce qu'en fait, il va filmer ma tête. Culasse complètement démontée, complet, j'en ai que de soupape, tout. Donc là, un coup de nettoyage et on va pouvoir lui mettre une petite optimisation. Mais je vais devoir appeler le client. Pourquoi? Parce qu'on a il a eu de la chance. Les 2001 qui tiennent les soupapes, il y en a une qui était cassée. Elle tenait plus que par une en fait. Donc je vais l'appeler, je fais un point avec lui et il va recommander, pas de choix. Donc voilà. A few moments later. Là, je vais te montrer le nouveau cylindre. Et on va le monter ensemble, ce sera déjà ça de fait. Et après, il me restera à faire la culasse. Donc l'abonné souhaite une prépa, mais pas une grosse prépa. Il veut un truc assez safe, donc on va faire un truc normal, quoi. Histoire qu'il gagne un peu. Sachant qu'avec les pièces qu'il a déjà, ça va marcher. Un 4 soupapes, ça marche. Hein. On sait qu'un 4 soupapes, un 164 soupapes en 62 mm, avec une ligne de mât, carbu de 30 PWK, et bien réglé, moi j'avais sorti 18 chevaux au banc d'essai, enfin 17,5 exactement au banc d'essai, à la roue, hein, donc réel à la roue, 17,5, donc ça marche déjà très bien. Donc je pense qu'avec la petite prépa et tout, on va être dans les... sûrement dans les... J'aime pas donner des chiffres tant que j'ai pas passé au banc, parce que j'aime pas faire ça. Mais je pense qu'on sera dans les 18, on va dire 18,5, 19, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Ça marchera déjà très bien pour lui, sachant que les 4 soupapes, il faut pas trop les pousser parce qu'ils ont tendance à casser les carters. Pour ceux qui se souviennent, mon 4 soupapes à moi qui était à 21 chevaux et demi là, les carters n'arrêtaient pas de casser. Donc c'est pas le but, lui ce qu'il veut c'est pouvoir rouler avec tout le temps. Voilà, donc c'est parti, je vais te montrer le cylindre piston qu'on monte. Désolé si tu as déjà vu la séquence, parce que franchement je me souviens plus que c'est que je me suis arrêté, ça fait 2 semaines. Je te montre où c'est qu'on en est. Et on monte cylindre piston et ensuite il faudra que je fasse la culasse. J'ai reçu l'ensemble de ces pièces, coupé le neuf, ressort neuf, enfin tout ce qu'il fallait. Donc c'est parti, on va pouvoir remonter déjà ça. C'est parti, je te montre. Donc on en est là. Donc ce moteur est là. On a reçu ces joints d'en bas, si tu vois bien, tout est là. Donc pourquoi il y en a plusieurs? C'est parce qu'il ne souhaite pas qu'il soit comprimé. Le moteur il veut qu'il soit décomprimé. Donc forcément plus tu le décomprimes, moins il va marcher. Mais moins il chauffe aussi, hein, c'est le but. Son cylindre il est ici, donc cylindre en 62 mm, donc c'est tout neuf, hein. Comme je t'avais dit, il avait acheté la pièce neuve. Donc cylindre piston, bien évidemment. Il existe un piston en 62 haute compression, monosegment. Il n'a pas souhaité le mettre, il veut vraiment rester sur un truc cool, donc on reste sur un truc cool. Enfin voilà, donc là, premièrement on va monter le piston. Donc tu vois le piston, je sais pas si tu vois ce que je fais parce que je peux pas être devant la caméra et derrière. Mais voilà. Donc le piston il est ici, piston YX en 62, 4 soupapes, hein, bien évidemment. On a les segments et on a les clips. Donc on va déjà aller monter segment, ensuite je vais mettre un clip d'un côté comme je fais à mon habitude. Et puis après on monte ça sur le vibroquin. Donc c'est parti, on monte déjà les segments. Bon, je reviens sur un détail. Piston. Donc moi j'ai déjà monté un clip comme tu peux voir. Voilà. Non tu vois pas. Si, voilà. Donc tu fais bien gaffe parce que c'est des clips sans ergot, donc il faut bien les mettre, donc les lier. Ensuite tu montes tes segments, donc segment racleur en bas. Tu fais bien attention à ce que, merde, les gorges, il y en a une ici et une au moins à 20 degrés de l'autre côté, même si c'est plus, c'est pas grave. Après tu as ton segment noir au milieu, enfin, il est bien noir, ne t'inquiète pas, hein, c'est parce que là tu t'en rends pas compte, il est bien noir. Le segment noir au milieu et le segment gris tout en haut. Et pareil, hein, il faut que les gorges ne soient pas en face. Il faut que tu les décales d'au moins 120 degrés. Donc une là, quoi, t'as compris. Alors après, là, j'ai déjà tout monté. J'ai huilé mon axe piston, etc. Je vais pouvoir venir monter mon piston sous le moteur. Donc extérieur vers l'échappement, comme ça il se monte. Tu vois? Donc c'est parti.
Donc, nous voilà les gars. Donc, piston monté, clip Smith, tout est ok. Donc, pour les segments, je t'ai expliqué comment les mettre. Moi, je les remettrai au moment de changer, de monter le cylindre. Donc, maintenant, je vais prendre mes joints d'en basse. Alors, à la demande du client, on va dire, de l'abonné. À la demande de l'abonné, on va mettre 2 joints d'en basse. Lui souhaite que le moteur soit décomprimé pour pouvoir le démarrer assez facilement et pas le prendre dans la gueule. Enfin, quand je dis pas le prendre dans la gueule, limiter les risques de surchauffe et de casse. Alors ça, c'est à la demande de l'abonné, hein, bien évidemment. Mais si toi, tu vas en monter qu'un, tu n'en montes qu'un, tout simplement. Donc, écoute, je monte ça et ensuite, on va pouvoir monter le cylindre. Donc, les joints sont montés. Tu m'excuses, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà huilé le cylindre, hein. Dedans j'ai mis une fine pellicule d'huile, comme d'hab. Les segments, je les ai bien sûr passé un petit coup de papier pour enlever les bavures qu'il pourrait y avoir. Donc j'ai bien sûr tiercé mes segments, comme je te l'avais dit. Donc j'en mets un à gauche, l'autre. En fait, le but, c'est pas qu'ils se soient tous alignés pour éviter le passage d'huile, en fait, hein, tout simplement. Le racleur, il y en a un ici, si on est bon. Et l'autre, il est censé être à l'autre bout. Là, donc on est bon aussi. Et je vais même le tourner encore un peu celui-là. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. Celui-là, je vais le remonter là. Et voilà. Donc là, on est OK. Je vais pouvoir monter le cylindre. C'est parti. Donc, nous voilà les gars. Donc, cylindre piston monté. Les joints sont montés. L'huilé. Joint de culasse monté. Hop. Donc là, proprement dit, je peux rien faire d'autre tant que j'ai pas touché la culasse. Donc la culasse, pour rappel, je vais te la montrer. La culasse est ici. Donc culasse 4 soupapes YX. Donc je vais la modifier un tout petit peu parce qu'on veut pas un gros truc, hein, pas comme la mienne et que j'avais faite là. Donc je vais la modifier un tout petit peu et puis ça sera bien comme ça. Il va sortir au moins les 17 chevaux, voire 18 et ça sera très bien. De toute façon, d'origine, le mien sortait 17,5 avec une ligne. Un carbu de 30 bien réglé avec l'allumage et le CDV2. Donc ça marchera déjà super bien pour lui en étant un truc fiable. Donc écoute, je te reprends quand la culasse est faite. Donc 164S dans ma cycle de test. Ça c'est pas la moto client, c'est la cycle de test. Donc le moteur tourne nickel, il n'y a pas de problème. Maintenant il faut le régler quoi.